Il te manque des. Il te manque des. Il te manque des. Il te manque ta partie. Yorana à tous. Bonjour à tous, venez avec nous, nous allons cuisiner les produits du Fénois. Alors aujourd'hui, on fait un dessert, Jean-Pierre. On va faire un dessert et pourtant, nous avons du taro. C'est une crème brûlée à la vanille et au taro. Il te manque des. Alors, quels sont les ingrédients, à part la vanille et le taro? Ben, il ne reste plus que de respecter la recette de la crème brûlée qui est de la crème, j'insiste, de la crème, des jaunes d'œufs et du sucre. Alors, c'est parti. Donc, il existe du taro que l'on trouve sur le marché ou dans les supermarchés comme ça. On en trouve maintenant aussi en congelé, en congelé, sous vide. Donc, ça évite de les éplucher. Donc, ce même taro, il a été cuit à la vapeur. Oui. Et on va le cuire dans un sirop. On va le cuire en petits morceaux. Ce sirop étant composé de 100 g d'eau, 100 g de sucre. D'accord. Donc, je mets à chauffer l'eau. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas couper le taro. Et tu vas faire des petits dés. Tu sais faire maintenant hein, des choses. Et en plus, tu sais le dire. Voilà, tu comprends? Ok. Voilà. Je mets donc l'eau à bouillir. J'y ajoute le sucre. Quand le sirop est à ébullition, c'est-à-dire quand il arrive à bouillir, on va simplement y mettre le taro dedans. Je te le mets là pour que tu puisses les mettre dedans. Je n'oublie pas la belle gousse de vanille, vanille de Tahiti. Voilà, très bien. Hop. Voilà, et on les met à cuire. Je gratte l'intérieur et je vais le mettre dans le lait. Quelle est la quantité de lait? Alors, il y a 100 g de sucre et un quart de litre de lait et un quart de litre de crème. On va baisser un petit peu le feu. Alors, pendant combien de temps on fait cuire le taro dans le sirop? Jusqu'à ce qu'on puisse l'écraser. Puisqu'il est déjà cuit, c'est simplement pour lui apporter du sucre, parce que j'avais constaté que si on ne le cuisait pas un petit peu au sucre, c'était quand même farineux, tandis que là, il le sera un petit peu moins quand on le mangera, parce qu'on va le manger froid après. La crème brûlée se mange froide. Tu vas casser les œufs dans ce saladier. Pendant ce temps-là, je vais faire chauffer le lait. Est-ce que tu as une façon spéciale, une manière particulière d'appeler, de séparer les jaunes et des blancs? Oui, on dit clarifier les œufs. C'est pas joli, ça? J'en étais sûre que tu avais un mot. Hein? Voilà, tu savais que nous avions un vocabulaire particulier pour faire ça. Hein? Alors, dans toutes les préparations, je vous dis toujours qu'il faut blanchir les œufs, c'est-à-dire mélanger les jaunes avec le sucre. Là, nous ne le ferons pas. Attention, ne blanchissez pas les jaunes avec le sucre parce que vous allez apporter de la mousse. Et on ne veut pas de mousse dans cette préparation. Donc, on va le faire, on va mélanger les jaunes avec la crème fraîche. Notre lait est chaud, ce qui va nous permettre de pouvoir dissoudre le sucre. Tu vas mélanger la crème avec, ici, je te donne le fouet, je verse le sucre dans le lait. Toute la crème, hein? Tout en douceur. Hein. Voilà, toute la crème. Voilà. Et là, il faut casser les œufs, bien les casser dedans. Voilà. Très bien. Donc, on a le sucre qui est ici, Voilà. mélangé avec le lait. Il va se dissoudre puisque le lait est chaud. On mélange le tout. Je laisse tout le parfum de vanille dedans. Voilà. Je remue? Tout à fait. Tu remues. Pendant que je vais verser avec amour, avec délicatesse, pour pas que ça gicle partout, je vais te demander de me couper, puisque nous avons 6 ramequins. Voilà, tu coupes, il faut qu'il y ait j'en ai 3 à chacun. Okay. S'il te plaît, je mets ça là. Voilà, tu vas voir, tu vas les mettre au dernier moment. Un peu avec la cuillère. Je vais enlever le dessus. Voilà. Je vous ai dit, je ne veux pas de mousse. Pourquoi, en fait? Parce qu'on cherche à avoir une crème qui sera solide une fois froide. Solide, mais moelleuse quand même. Hein. Et là, on va le verser doucement. Pour cuire ces crèmes, on va les cuire au bain-marie. Au bain-marie, c'est-à-dire qu'on va ajouter de l'eau au fond.
Pour éviter que l'eau ne passe par-dessus et déstabilise la recette, j'ai mis au fond du papier sulfurisé, qui est maintenant du papier cuisson. Alors, on va mettre un petit peu dans chaque. Alors, c'est du taro. Juste, je vais rappeler, voilà, chers amis, ce qu'on obtient avec le taro. Cuit dans le sirop. Dans le sirop. Voilà, j'en mets la valeur d'une petite cuillère à café. Mon ventre gargouille. Tu vois? Voilà, tu peux le poser. Tu lui donnes les gousses de vanille. Ça donne envie déjà. Hein? Ouais. C'est ça la cuisine. Ça donne toujours envie. Tous tes plats donnent envie. Voilà. Alors, pour les mettre au four, je vais en enlever un, ici. Pourquoi tu en Voilà. enlèves un? Pour être plus à l'aise pour pouvoir verser l'eau de manière à ce que je n'en jette pas partout. Vous avez compris, j'en enlève un de manière à avoir la place, mais je ferai attention de ne pas trop remplir d'eau pour ne pas que ça baigne dans un bain d'eau. Jean-Pierre, maintenant, on a récupéré nos crèmes brûlées du réfrigérateur. Pendant combien de temps on les a laissées dans le réfrigérateur? Oui, parce que après les avoir sorties du four, il faut les laisser environ 12 heures au réfrigérateur pour qu'elles soient froides. Le four, je répète, nous les avons mises 3/4 d'heure environ à 150 degrés. Et là, donc, elles sont bien froides. Elles s'appellent... Des crèmes pas encore brûlées, alors. Voilà, donc on va les brûler. Tu vas m'enlever la vanille qui est là. Je vais aller chercher le chalumeau, parce que sans chalumeau, maintenant, on ne sait plus quoi faire, les cuisiniers. Je mets le sucre. Là, Voilà. on utilise du sucre roux. Est-ce qu'on peut utiliser un autre? Oui, on peut utiliser aussi du sucre blanc, mais le sucre roux caramélise mieux. Et après, le grand chalumeau, alors très important. Autrefois, les crèmes catalanes, qui ressemblent beaucoup, étaient brûlées avec de la farine de maïs. Voilà, tu vois, notre... Voilà. On va y remettre la vanille dessus, que on a enlevé tout à l'heure. Okay. Parce que si on l'avait laissée, elle serait... Elle continue à brûler. Un peu de... Ça, c'est la crème brûlée, la vraie. Alors, je te laisse manger la moitié de la crème, en mettre plein ta bouche, avoir tous les arômes, tous les parfums de cette préparation, je pense originale, de crème brûlée à la vanille et au taro. Et... C'était bon. Jean-Pierre, je t'interromps. C'était bon. Je garde la crème avec moi. Là, je la pose plus, là. Nous avons pris plaisir de cuisiner avec vous les produits du Fénois. Soyez au toc. Ta maman était... Iten Malate.